Comment changer sa vie radicalement? 3 façons et un plan d'action. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Et une chose est sûre, si vous ne changez rien, il se passera rien. Je vais vous le dire différemment. Si vous changez quelque chose, il va falloir accepter le changement. Et il va falloir aussi prendre conscience du fait que chaque changement implique un coût. Et quand je parle de coût, je ne parle pas uniquement que le coût financier, un coût d'une manière générale. D'ailleurs, quand on parle changement, quand on pense changement, à quoi est-ce qu'on pense? Tout de suite, on pense au changement extérieur qu'il va falloir faire. Vous allez voir que c'est beaucoup plus profond que ça, on va en parler dans cette vidéo. Et quand vous demandez à une vieille personne qui est sur son lit de mort quel est son principal regret, souvent, elle va vous dire que, en fait, son principal regret, c'est de ne pas avoir vécu sa vie telle qu'elle aurait voulu la vivre. Donc, quel que soit votre sexe, quel que soit votre âge, quel que soit votre rêve, faites ce qu'il faut pour changer de vie. C'est très possible, je vais vous proposer d'ailleurs 3 façons de le faire, et puis à la fin de cette vidéo, un plan d'action. Première façon de changer votre vie, finalement ce sont des choses assez simples, ce serait de changer votre environnement. Peut-être que vous allez pouvoir cumuler les 3 façons, mais en tous les cas, voici déjà la première. Donc focus sur votre environnement. Tuez votre routine. Votre vie de tous les jours en est le résultat quand même. Donc prenez ce recul qu'il faut pour essayer de regarder un petit peu quelles sont les choses très répétitives dans votre journée et essayez, alors si ce n'est de les éliminer, au moins de les changer. Et il y a des petites choses très très simples. Si vraiment vous avez du mal, faites ce premier pas par exemple en changeant. Alors si vous allez au boulot tous les jours en métro, changez. Un petit pas très facile à faire. Allez-y, mais en bus. Puis on sait jamais, il peut peut-être vous arriver quelque chose en bus. 2. Quittez votre zone de confort. Faites-vous peur, faites des choses qui vous effraient. Alors, raisonnable quand même, mais bon, qui vous effraie quand même. Alors, par exemple, vous savez que si vous faites telle chose, ça va vous faire sortir de la limite de votre zone de confort. Vous êtes d'un petit peu dehors. Allez-y, faites-le. Et si vous y arrivez, vous allez voir que votre zone de confort va d'un seul coup, s'élargir à hauteur de cette nouvelle chose que vous aurez réalisée. Alors, par exemple, vous avez le vertige. Vous commencez par le plongeoir de 1 mètre. Et puis celui de 3 mètres. Et puis celui de 5 mètres. 3. Alors pour changer votre environnement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous alléger. Jetez. Alors jetez, vendez, débarrassez-vous de toutes ces choses-là qui finissent finalement par être lourdes à porter. Alors si vous êtes particulièrement conservateur, ce que je vous propose de faire, c'est de faire petit à petit. Par exemple, vous ouvrez en grand votre armoire, regardez toutes les chemises, vous dites aujourd'hui, faire un petit peu le vide dans tout ça. Et allez-y, jetez. Parce qu'en fait, alléger le matériel aide aussi à alléger l'esprit. 4. Alors au contraire, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des ingrédients de réussite. Par exemple, si vous rêvez d'aller vivre au Japon, achetez un yukata. Et si vous savez, ces peignoirs, ces vieux peignoirs japonais, vous achetez ça, et là vous allez déjà influencer quelque part votre subconscient en portant tous les jours le yukata. 5. Important aussi, c'est de checker vos relations. Regardez bien, parce qu'il y en a forcément parmi les gens que vous fréquentez qui vous tirent vers le bas et puis d'autres qui au contraire vous propulsent vers le haut. Donc à vous d'essayer de trouver quelles sont les bonnes fréquentations et puis de couper les mauvaises branches, élaguer. 2. Alors après avoir changé son environnement, on se rapproche un petit peu et cette fois on va s'intéresser à son intérieur. 1. Imposez-vous des exercices. Et des exercices qui se font petit à petit, des petits pas. Il y en a qui se rentrent dedans, littéralement, les gars. Faut tenir la longueur. Donc allez-y doucement. Et c'est comme ça que vous allez apprendre à vous donner de la force et du courage. 2. Changer son extérieur, ça peut très bien vouloir dire aussi changer de look. Et on le sait très bien, le fait de changer de look nous permet de rentrer dans le costume de ce qu'on souhaiterait être. Les acteurs l'ont très bien compris. Les femmes aussi. Vous avez jamais remarqué, il y en a qui passent des cheveux très très longs aux cheveux très très courts. Oh, joli mon petit carré. Vous avez pas remarqué ça? Oui, ça c'est signe d'un gros changement. Et si vous êtes en couple, méfiez-vous. 3. Changez votre façon de manger. On est le résultat de ce qu'on mange quand même. Et de ce qu'on boit aussi. 4. Ne vous préoccupez absolument pas de ce que disent les autres. Ils ne parlent que d'eux-mêmes. Par exemple, si du jour au lendemain vous vous mettez à arborer un superbe look de biker années 70 avec la belle moustache, et que vous allez voir votre meilleur ami, il va vous dire non, tu peux pas faire ça, non, voilà. Et en fait, quand il vous dira ça, il parlera pas de vous, il parlera de lui. Se voyant lui avec ce même look et cette grosse moustache, il dira non, c'est pas possible. Voilà. S'il y a pas de jugement, normalement, il vous dit rien. Il vous dit super, t'es content, super, alors génial, voilà. Ça c'est effectivement une manière de voir les choses.
sans jugement. Donc, de manière générale, c'est pas quand les gens disent moi je qu'ils parlent d'eux. C'est quand ils vous donnent leur avis en fonction d'eux. Donc, écoutez bien les choses et sachez décrypter en vous disant simplement, mais c'est pas de moi qui parle, c'est de lui. Alors, on a vu quelques exemples pour changer son environnement. On en a vu quelques autres pour changer son extérieur. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de son intérieur, sa propre petite intimité. 1. La tête. Alors, si vous voulez changer ce qu'il y a dans votre tête, je dis tout de suite, c'est un gros foutoir. Ça va pas être facile du tout. C'est plein de petits détails et tout. Sombrez pas dans les détails. Restez de manière très générale et très éloignée du sujet qui est votre tête et essayez de partir juste sur 2 grandes colonnes à remplir, à savoir vos forces et vos faiblesses. 2. Pour changer votre intérieur, il va falloir aussi s'occuper de votre petit cœur sensible. Regardez bien à l'intérieur où sont vos motivations. C'est important. Et puis essayez de trouver des petites choses, des idées, des rêves peut-être, qui au fond sont là. Dans le petit cœur. 3. Arrivé à cette étape, il va falloir commencer à être un petit peu, en cohérence avec vous-même, entre la tête et le cœur. Faites déjà un premier point. Où va la tête, où va le cœur? Est-ce que les deux vont dans la même direction? 4. Maintenant que vous avez fait un tout petit point, reprenez la main sur vous-même. Et vous allez remettre en marche le gendarme intérieur. Vous savez, celui qui est là pour diriger un petit peu et qui vous tient oui, c'est ce qui va vous permettre en fait de créer un peu de la volonté, de la force, du courage et tout un tas de choses très positives qui au bout du compte vont vous valoriser vis-à-vis de vous-même. Et vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir fort. Donc c'est important quand même que vous remettiez en place ce gendarme intérieur pour qu'il tienne les rênes. 5. Développer vos habitudes. On sait très bien, c'est scientifiquement prouvé, qu'il nous faut 66 jours pour ancrer une habitude en nous. À partir de 67e, l'habitude est là, elle est en place, elle est ancrée, et c'est très facile pour nous de la perpétrer. Alors, c'est pas forcément des choses concrètes qu'il faut mettre en place pour cette histoire d'habitude. Ça peut très bien être aussi des choses un petit peu plus ésotériques. Je sais pas, ça peut être mentaliser une pensée qui vous ferait plaisir, un changement de vie qui vous ferait plaisir. Voilà, vous le mentalisez. Ça peut être un rêve, là encore, pour changer de vie. Bref, vous pouvez mettre en place ces habitudes qui viennent s'ancrer en vous. 6. On est beaucoup plus la somme de nos échecs que de celle de nos réussites. Ouais, je sais, ça fait un peu mal, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Donc, alors, bien sûr, ça dépend ce qu'on en fait de nos échecs, parce qu'il y en a, c'est pas de ma faute, c'est l'autre, Alors, les 2 ennemis de ce que vous pourriez apprendre et capitaliser en expérience grâce à vos échecs, c'est 1, les excuses qu'on a tendance à se donner, et 2, la faute qu'on a tendance à rejeter sur les autres. Alors, si vous arrivez à être suffisamment lucide pour éviter ces 2 pièges-là, vous allez tirer un max de profit de toutes ces mauvaises expériences que vous avez traversées. 7. Cherchez l'alignement. L'alignement rêve, tête et petit cœur. Et plus vous serez en parfaite cohérence entre ces 3-là, plus vous serez parfaitement aligné, plus vous allez réussir à mobiliser une 4e force qui est en vous et qui est finalement la plus puissante de toutes, c'est votre subconscient. Et là, vous ne pouvez qu'atteindre les plus beaux de vos rêves. Plan d'action. Alors, comment changer sa vie radicalement? Bon, on l'a vu déjà un petit peu. Première chose, c'est de mettre en place un environnement qui nous soit favorable. Bien sûr, il y a un prix à payer, comme je vous le disais, mais ça veut dire aussi que si vous êtes capable de payer ce prix, ça paiera. Deuxième chose, c'est votre extérieur. Parce qu'on l'a vu, jouer sur notre extérieur influe sur notre intérieur. Et troisième chose, l'intérieur, notre petite intimité, le parfait alignement entre les rêves, la tête et le cœur. Être capable d'avoir une vision lointaine de notre rêve, mais aussi être capable de regarder à ses pieds, et avec la première marche qu'il va falloir franchir pour y arriver. C'est-à-dire faire du long terme. Long terme, c'est de se dire peut-être, j'ai besoin de changer de vie, il faut absolument que je change de vie, c'est pas possible. Moyen terme, ce serait de se dire, tiens, pourquoi pas devenir entrepreneur et pourquoi pas créer mon propre business, histoire de vivre selon mes propres règles, et puis de bien gagner ma vie. Et donc, à court terme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher quels sont les types de business en ligne que je pourrais bien monter. Alors, business en ligne, l'un des plus simples et l'un des plus faciles. Business model, des formations en ligne. Et c'est ce que je vous propose de faire tout de suite, apprendre à créer une formation en ligne rentable, en cliquant ici. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.